Salut à tous, donc me revoici Tinisha Soubran, nutritionniste et diététicienne et aussi consultante pour l'APSA, qui est une association qui guette les patients diabétiques. Donc, je fais des petites vidéos éducatives et aujourd'hui, nous venir avec une troisième vidéo pour vraiment accompagner et éduquer encore plus sur la nutrition. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est nous causer un petit peu sur les légumes. Parce que c'est que moi, me trouvé, mon chien ne pas mange assez de légumes dans nos assiettes. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir au moins la moitié de l'assiette de légumes. Quand on veut dire la moitié de l'assiette, il n'est pas nécessairement que des crudités, il est capable de légumes cuits, il est capable sous forme de la soupe qu'ils ont fait à base de légumes. Il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'a envie, c'est d'avoir au moins la moitié de l'assiette qui est remplie de légumes. Ça veut dire un gros compartiment. Quand vous pouvez assister, vous pouvez manger, vous trouvez beaucoup plus de légumes que du riz, que de curry dans votre assiette. Maintenant, pourquoi cette importance de légumes et pourquoi c'est si important pour les diabétiques? Les légumes, à la base, c'est qu'il y en a beaucoup de fibres. Donc, comme on connaît, les diabétiques, ils ont une tendance à avoir un sucre qui n'est pas régulier tout le temps, ou même un problème de cœur, ou un risque d'avoir un problème de cholestérol aussi. Donc, fibres, en général, c'est qu'il faut faire pour ralentir l'absorption de sucre dans les corps, qui veut dire qu'il faut stabiliser le glycémique encore plus. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est pour diminuer la quantité de cholestérol dans le corps. Donc, pour un patient diabétique qui se pose la question, ou tout le monde qui se pose la question, comment baisser le cholestérol? Mais le cholestérol, ça se baisse en incluant des fibres. Donc, les légumes, c'est une grande source de fibres qui peut venir. Et plus on a des fibres, bien sûr, on a moins de risque d'avoir des cancers, tels que les cancers de côlon aussi. En plus des fibres, les légumes, comme vous connaissez, les riches en vitamines et minéraux et les riches en antioxydants. Et tout ça là, en combiné, c'est un affaire qui vraiment aide nous à avoir un meilleur système immunitaire et vraiment combattre ma maladie qui peut venir par devant. C'est vrai aussi, on trouve beaucoup de gens qui disent ah non, trop beaucoup de légumes. Mais les mêmes personnes, effectivement, je pourrais trouver puis prendre un supplément alimentaire. Réaliser que ma multivitamine, les pénins ce rôle dans une alimentation, si cette alimentation équilibrée. Ça veut dire, en d'autres mots, investissez sur les légumes et moins sur les comprimés. En termes de légumes, c'est vrai, maintenant on a différents types de légumes. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins mieux? Et d'abord, on a un légume qui est frais. Donc, les légumes frais, comme vous connaissez, il reste quelque chose qui est correct. Mais aussi, les légumes frais, peut-être, ils ne pas marcher pour certaines personnes. Parce que, comment vous goûtez, quand on a ces légumes, après 4-5 jours, les légumes commencent molles. Donc, comment ils commencent molles, ils commencent à perdre ses vitamines. Et dans ce cas-là, ce qu'ils peuvent manger n'est pas grand-chose en termes de vitamines. Par contre, l'autre alternative qu'il y a, c'est les légumes frozen. Les légumes frozen, ils préservés beaucoup plus longtemps. Donc, dépendant de votre hygiène de vie, si vous trouvez les légumes frozen, vous êtes capable de congeler, vous êtes capable de servir au fur et à mesure, il y a une meilleure alternative pour vous. Allez-y, puisque que ce soit les légumes frais, que ce soit les légumes frozen, vous contenez les mêmes quantités de vitamines et minéraux, les mêmes quantités de fibres. Maintenant, faites un petit peu attention parce que quand vous allez prendre un légume frozen, certains légumes frozen, je ne vais pas dire la majorité pénins, mais certains légumes frozen, vous êtes capable de trouver une rajoutement de sauce, une rajoute du sel en plus. Donc, vérifiez l'ingrédient sur le paquet. Ça veut dire que vous pouvez prendre un paquet frozen, check cet ingrédient, guettez qu'il y a dedans. C'est un additif, un préservatif, définitivement, mais tu ne sais pas prendre. Qu'est-ce qui est pour un légume en canne maintenant? Les légumes en canne, ils sont capables d'une alternative, mais ils ne sont pas. Mon parti pour recommander à 100%, mais si je paie dans les légumes et si c'est la seule façon d'avoir des légumes, oui, pourquoi pas. Mais là, ce qui m'a dit demander, quand vous prenez des légumes en canne, effectivement, évite de rajouter du sel dans votre alimentation. Ça veut dire, si vous déjà prendre une boîte en canne, pas faire du riz, mettre soy sauce, ça doit passer là. Des légumes là, il y a du sel, soy sauce, oyster sauce, il y a du sel. Ah, ça, si vous rajoutez du sel encore dedans, il y a encore plus du sel. Et du sel. Il ne faut pas oublier, pour les diabétiques, vous êtes capable de péner hypertension, mais vous êtes toujours à risque de développer une tension forte. Et ça, c'est une façon, le sel est bien présent dans l'alimentation. Et ça, c'est une autre vidéo qui m'aborde effectivement aborde ça. Mais il est bien présent. Donc, autant que possible, si vous êtes capable vraiment d'utiliser un légume, soit frais, soit frozen, ça aurait été meilleur. Maintenant, quand on cause le contexte mauricien, souvent, des fois, quand on pose mon patient question, mais qui ont rajouté comme légumes dans l'assiette, et une affaire qui est très commun qui nous gagne, c'est pommes de terre. Oui, moi rajoute pommes de terre, moi a légumes, moi a pommes de terre dans mon alimentation. Tout ce qui nous appelle pommes de terre, manioc, haricot, violettes, fruits à pain,
c'est pas mal légumes ou fait, c'est mal remplaçant de tout ce qu'on appelle du pain, du riz, macaroni, les pâtes. C'est mal remplaçant. Ça veut dire que je ne suis pas capable de dire qu'il peut manger du riz pomme de terre, c'est comment dire, je peux manger du riz légumes. Il bien loin ça. Il parle, je peux dire du riz. Donc, faites très attention. Si vous êtes en train de mettre pomme de terre dans l'alimentation, qui est certainement meilleur que le riz, que le pain, le pourquoi? Parce que pomme de terre est très riche en potassium. Donc, quand il dit riche en potassium, encore une fois, il peut aider au niveau de la tension artérielle, ça veut dire qu'il peut aider contrôle de tension, mais deuxièmement aussi, il remplit le ventre beaucoup plus. Donc, à la maison, quand vous faites des repas, certainement, vous êtes capable, à certains jours, évite manger du riz, évite manger du pain, mais plutôt remplacer par une pomme de terre. Donc, une grosse pomme de terre, une grosse pomme de terre comme ça, et qui se peut mettre dans votre assiette, il est capable d'un carré poule, de bread, de salade qui est là, avec une grosse pomme de terre, et ça, c'est un repas balancé, équilibré. Le problème, pourquoi avec la pomme de terre, et qui fait un diabétique a tendance à penser qu'ils n'ont pas le droit à manger, c'est la combinaison des aliments. Donc, nous ne sommes pas capables de prendre du pain, nous mettre ça sur les pommes de terre, là, nous manger en tant que diabétique, parce qu'il est commandé du pain qui nous peut manger. Et pareil, comment on peut prendre du pain, on peut mettre du pain frit là-dedans, c'est du pain avec du pain. Donc, les deux combinés, c'est ça qui peut monter le diabète encore plus. Donc, c'est pas qu'une pomme de terre pas bon, et c'est pas qu'il n'y a pas un droit à manger pomme de terre, mais évite manger avec du pain, du riz, rôti, chapati. Quand on peut prendre, idéalement, prends ce pomme de terre, prends ce manioc, en gros, par lui-même, et je peux trouver éventuellement le diabète pour mieux contrôler. Moi, j'espère que ça est inédit, et prochainement, si je vous fais ce carré poule et je peux mettre pomme de terre, je peux penser moi, donc parce que je mets pomme de terre, soit je mets légumes, que ce soit chouchou, que ce soit calebasse, que je inclus dans ce carré pomme de terre, si je peux manger avec du riz, ou sinon, prends ce carré, mettre beaucoup plus de pommes de terre dedans et un légume, je gagne un repas balancé. Moi, j'espère ça une étude et bien sûr, je vais un petit peu plus conscient que je peux faire mon choix maintenant. Merci et à très bientôt.